Cette semaine, à info.tvc, la MRC a décrété par résolution que le 26 mai est désormais la journée de la Matapédia. Les 2 et 3 juin prochains aura lieu l'événement éco-festif Aime ta terre à Val-Brillant. La campagne de financement de la fabrique d'Amqui pour la réfection du clocher se poursuit. Dans la chronique Bien manger pour tout le monde, des astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. Et les élèves de l'école Sainte-Ursule nous présentent leur projet, le petit potager de Sainte-Ursule. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 12 mai. Ce dimanche, ce sera la fête des mères. Profitez de ce moment pour appeler ou rendre visite à votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, vous avez sûrement une femme dans votre entourage qui est maman, avec qui vous pourrez souligner cette journée avec elle. Débutons maintenant les actualités matapédiennes. Une enquête en matière de proxénétisme et de traite d'une personne effectuée par l'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme a permis de procéder à l'arrestation de David Pellerin. L'homme de 39 ans de Saint-Léon-le-Grand a été arrêté le 9 mai à Longueuil. Le lendemain, il a comparu par visiocomparution au palais de justice de Trois-Rivières et est depuis demeuré détenu. L'homme fait face à 8 chefs d'accusation, dont avoir recruté, détenu, caché ou hébergé une personne mineure à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution. Ces accusations concernent des événements survenus entre les mois de décembre 2022 et mai 2023 dans les secteurs de Saint-Léon-le-Grand, Longueuil et Val-d'Or. Le suspect pourrait avoir fait d'autres victimes à travers la province du Québec. Si vous possédez des informations sur David Pellerin, communiquez avec la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable débutera les travaux de reconstruction d'une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste à Causes-Abscales le 15 mai prochain. Les interventions incluent la reconstruction de la chaussée sur un peu plus de 1 km au sud-ouest de l'intersection avec la rue Morin, le réaménagement des intersections des rues adjacentes, le remplacement des bordures de route et des trottoirs et l'ajout de 2 passages piétonniers. Pendant la durée des travaux, la rue Saint-Jean-Baptiste demeurera accessible à la circulation locale, mais seulement afin de permettre aux résidents du secteur, y compris ceux des rues Arsenault, Lepage et Couturier, d'accéder à leur propriété. Des signaleurs seront sur place afin d'assurer la sécurité des usagers aux abords du chantier. Les travaux se dérouleront sur environ 24 semaines. Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les usagers sont invités à consulter le site Québec 511. Le 30 avril dernier avait lieu le jour du scrutin à Causes-Abscales pour élire le nouveau conseiller qui occupera le siège du district 5. 2 candidats étaient en lice et c'est Jean-Marie Cabera qui l'a emporté sur son rival Jimmy Paquette-Tremblay. M. Cabera est originaire du Rwanda et demeure à Causes-Abscales depuis 23 ans. Rappelons que le siège est devenu vacant puisque son occupante, Odile Roy, a été élue mairesse par acclamation suite à l'annonce du départ de l'ex-maire de Causes-Abscales, Régent-Félix Lagacé, qui avait été élu sans opposition aux dernières élections municipales du 7 novembre 2021. Le projet de crèmerie café à Sébec annoncé au mois de novembre dernier est complété. La Maison Loup ouvre officiellement ses portes ce samedi 13 mai dès 8 h. Vous pourrez y déguster de la crème glacée molle et d'autres produits laitiers, ainsi qu'une variété de café. L'entreprise est située dans les anciens locaux de la Banque nationale à Sébec, au 1 rue Keeble. Le guichet automatique est également accessible. L'événement l'Arena Cross d'Amqui sera de retour pour une 2e édition. Les amateurs de motocross peuvent déjà se procurer des billets dans différents points de vente situés à Amqui, soit chez JM Villeneuve, André Allé et Fils, FM Sport, Dépanneur GLS Amqui et Dépanneur chez Laurie.
Il est aussi possible de se procurer des billets en ligne à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. L'événement se déroulera le samedi 3 juin dès 19 h à l'Arena d'Amqui. En hommage à la citoyenne de Sébec, Diane Pinault, décédée en février dernier, la Fondation Action Santé participe à l'organisation d'une marche qui aura lieu le dimanche 4 juin à compter de 13 h au canon du parc en face de l'église de Sébec. Les marcheurs pourront choisir entre 3 trajets, soit débutants, intermédiaires ou avancés, et sont invités à porter du jaune qui était la couleur préférée de Diane. La contribution participative est volontaire et les dons recueillis seront remis directement pour le service d'oncologie à l'hôpital d'Amqui. Il est également possible de faire un don même si vous ne participez pas à la marche. Pour toute question ou information, contactez Sandra au 88 631 4731. La MRC de la Matapédia participera à un projet pilote d'établissement d'une démarche régionale de gestion des risques de sinistres. Le projet prévoit la création et la coordination d'un comité régional, la réalisation d'un état de situation de la sécurité civile sur le territoire, ainsi que l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques. Cette initiative est soutenue par le ministère de la Sécurité publique du Québec et la conclusion du projet pilote s'effectuera en mars 2024. À la fin de celui-ci, la MRC de la Matapédia poursuivra ensuite jusqu'à la planification et la mise en œuvre de différentes mesures de gestion des risques. Même si la sécurité civile est une responsabilité municipale, ce n'est pas la première fois que la MRC ramène à la planification régionale. Ce fut le cas en 2000 avec le service incendie et en 2021 avec la sécurité civile. L'épicerie du Carrefour sportif à Amqui a vendu un billet à gratter, le numéro gagne-tout de l'Auto-Québec, à Gérard Morneau. Ce billet s'est avéré gagnant puisque celui-ci a remporté un des gros lots de 50 000 $. M. Morneau a mentionné qu'il allait profiter de ce gain pour se gâter. Terminons avec l'actualité sportive. Une douzaine de nageurs du club de natation Natakui ont participé à un camp de développement pour les nageurs du nord-est du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie la fin de semaine dernière. Cet événement organisé par le club de natation Akatika de Campbellton a accueilli une soixantaine de nageurs et a permis aux différents jeunes de 6 à 12 ans de participer à 4 séances de natation, à des entraînements hors piscine et à une compétition à relais. Cette première expérience pour les nageurs du Natakui reste inoubliable, comme le mentionne l'entraîneur-chef du club, Maïdim Galdem. Parmi les clubs visiteurs, celui d'Amqui au Québec est venu au camp avec une douzaine de nageurs. C'était vraiment formidable pour les jeunes. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune aussi, j'étais un jeune athlète. J'ai vécu ça comme ça reste vraiment des belles souvenirs pour eux autres. Ils vont aussi faire des amis, ils vont se connaître. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Le 26 mai a été décrété en tant que journée de la Matapédia. Tous les détails après la pause.